William Neria. Donc William Neria, vous êtes docteur en philosophie à Paris-Sorbonne et à l'Université de Laval, donc au Canada. Vous êtes philosophe et vos domaines de recherche, c'est le platonisme, le néoplatonisme, la théologie négative, l'Advaita Vedanta, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est le non-dualisme indien, la théologie spirituelle carmélitaine. Vous avez publié de nombreux ouvrages, je n'en cite que quelques-uns qui se trouvent ici à la librairie, petite publicité en passant. Donc le chant de la Kundalini en métaphysique, donc aux éditions de l'Harmattan, le mythe de la caverne, Platon face à Heidegger, et un troisième ouvrage, Plotin, Shankara, Spinoza, le dépassement de la raison et l'expérience de l'absolu, parmi bien d'autres ouvrages. Et vous allez nous parler maintenant de la science royale de Platon, les deux dialectiques. Oui. Merci beaucoup, à vous la parole. Merci. Merci pour cette présentation. Bon, alors, si on peut relier Platon aux questions médicales, ce sera peut-être le pharmacone de l'âme, le soin de l'âme. Bon. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Les deux dialectiques ou la science royale de Platon » pour faire écho à philosophie et science. Mais aussi en filigrane, ça fera écho à conscience. Voilà. Donc, Platon, au livre 2 de la République, insuffle à Socrate, qui se demande sur quel modèle les poètes devraient rédiger leurs fables, le néologisme théologias, forgé à partir des termes théos, signifiant Dieu, et logos, signifiant discours, parole, raison ou relation. Platon entend défaire les fausses représentations que les poètes véhiculent sur le Dieu, afin qu'ils en donnent une vision plus adéquate. Dans la police, ou la cité platonicienne, le poète ne colporte plus d'images non appropriées sur le divin, mais rend raison des véritables réalités divines, exhortant les poètes en tout genre à délivrer des vérités spirituelles appartenant au monde supérieur. De fait, le poète doit pratiquer la poiesis, en tant qu'acte de faire ou de créer, non comme un art de l'imitation discourant sur la nature du Dieu, mais doit la pratiquer comme un poème, décelant les mystères qui l'entourent. Ainsi, le divin ne doit plus être envisagé sans la rigueur, prédisposant aux disciplines telles l'arithmétique ou la géométrie, par exemple. La représentation du Dieu requiert dorénavant une précision non moins mathématique qu'idéale, de telle manière qu'entendre le divin présuppose de le scruter. En ce sens, coupler les termes théos et logos inaugure au moins terminologiquement et définitionnellement la possibilité d'explorer le domaine transcendant relatif aux divinités. Le logos entend supplémenter le mythos poétique en élargissant son horizon à la ratiocination. L'avènement de la théologia, selon une certaine littéralité, est donc un discours rationnel sur le divin, reliant deux domaines ontologiques. En cela, la théologia intime de proportionner les réalités supérieures aux réalités inférieures, afin que l'habitus humain les entrevoie selon ses possibilités. L'art maïeutique, cédant le pas à l'art poétique, ne propose rien de moins que de déceler ce qui nativement demeurait caché. Œuvrer en théologien, platonicien intime donc d'aller au-delà des apparences et ombres ayant trait au sensible, au monde sensible, tel que l'illustre, par exemple, le mythe de la caverne, déverrouiller le verrou scellant l'accès au domaine intelligible étant la tâche lui incombant. Ainsi, le poète, comme toute âme ayant chuté en un corps, on est dans le paradigme platonicien, doit s'efforcer, en tant que théologien, de transposer la perspective logoïque émanant du sensible aux choses intelligibles, ouvrant un horizon insolite. Tant et si bien que la théologie se donne comme science exploratoire de la divinité ayant pour fin d'arrimer à portée de discours les réalités célestes et supracélestes. À cet égard, le logos part à la conquête du théos pour réduire la distance sémantique et étymologique qui les sépare. C'est pourquoi Platon, partant du logos et du nécessaire dualisme relatif au non-être, entend déceler le théos en recourant au dialogos, qui, reliant deux termes, permet de les confronter. Discuter les choses divines apparaît donc être la méthode propice pour les tirer au jour.
De cette façon, le discours théologique s'entend comme une méthode dialogique dont la fonction est d'éclairer ce que les termes de la discussion recouvrent et, appliqué au théos, dissimule sur sa nature. Incidemment, le propre de la discussion socratique, le dialectos, en tant que dialogos, est de dévoiler ce qui tacitement est scellé, si bien que le discours théologique, la théologia, adopte les atours d'une science archétypale dont l'objet porte sur le fondement des êtres sensibles et intelligibles. Ainsi, la dialectique, s'inscrivant dans le courant de la païdéia, c'est-à-dire de l'enseignement, en couronnant le parcours pédagogique prescrit à ceux destinés à diriger la cité et qui succède aux sciences de l'arithmétique, de la géométrie et de l'astronomie, peut être nommée science dialectique, ou mieux science royale, selon le vocable de Platon, laquelle a vocation à révéler et expliciter le théos, comme je viens de l'expliquer. Or l'âme, enchaînée dans les affres du sensible, au terme de sa formation, et si elle fait partie des meilleures, est invitée à connaître les réalités supérieures et leur source divine, le théos. Si bien que désireuse de les découvrir, elle s'adonne à la dialectique, espérant ascensionner en direction des modèles zéidétiques. Toutefois, la science dialectique est-elle en mesure de dévoiler l'être et son au-delà, le bien, avec un grand B. Pour ce faire, dans un premier temps, nous envisagerons comment la dialectique ouvre à l'être et jusqu'où elle le saisit, puis, dans un second temps, nous déterminerons ce qu'elle décèle de l'origine et ce que cela implique. Pour satisfaire à cela, nous nous appuierons sur le dialogue de Platon et cheminerons en filigrane avec le mythe de la caverne pour illustrer notre propos. Donc, première partie, c'est là où j'envisage la dialectique jusqu'où elle saisit l'être. Donc, j'ai appelé ça la dialectique essentialiste, c'est-à-dire la dialectique qui va nous permettre de remonter au monde intelligible. Premier degré de l'ascension. L'âme, gisant dans l'ignorance relative au non-être et qui ambitionne de s'élever à une connaissance plus haute, celle des idées, entreprend donc d'appréhender les modèles des êtres sensibles. La technique dialectique se déploie donc dans le domaine de la connaissance des choses en allant de la pluralité vers l'unité, opérant une réduction des champs des prédicats pour atteindre une identité commune présente au fond de l'âme et de la chose. La forme, dira Platon. En effet, Platon argumente que l'âme, je cite, arrive à saisir ce qu'on appelle forme intelligible en allant d'une pluralité de sensations vers l'unité qu'on embrasse au terme d'un raisonnement. Or, il s'agit là d'une réminiscence des réalités jadis contemplées par notre âme, quand elle accompagnait le Dieu dans son périple, quand elle regardait de haut ce qu'à présent nous appelons être, et qu'elle levait la tête pour contempler ce qui est réellement. Tant et si bien que pour contacter les formes intelligibles sommeillant en l'âme, il faut que deux critères soient réunis. Là, c'est plus du Platon. D'une part, le souvenir de l'objet dû à une vie antérieure, la fameuse métempsychose, et d'autre part, la forme spirituelle de cet objet présente derrière la réalité visible. Ces deux aspects de la chose une fois révélés, l'âme parvient à contacter les êtres spirituels invisibles et l'essence des choses jadis matérielles. C'est pourquoi l'art du dialogue formule et reformule incessamment les questions, car la technique dialectique établit un rapport dialogique entre l'âme et son objet de connaissance, qui questionne l'objet en le dépouillant de ses qualités sensibles afin d'appréhender son fond en le faisant ressurgir. Dès lors, le fruit que l'âme goûte est la perception directe et extrasensorielle des ombres, des êtres intelligibles, comme les nomme le mythe de la caverne, quand le prisonnier sort au dehors de la caverne. De telle sorte qu'elle perçoit les âmes des défunts qui n'ont pas encore été accompagnés par leur guide dans l'Hadès, dira Socrate. Ces âmes sont donc les premiers intelligibles vus au sortir du souterrain dans le mythe platonicien. De fait, l'âme théologienne, avançant à la lumière du jour, à l'aune de sa nouvelle perception, découvre qu'elle contemple la terre d'en haut, décrite par Socrate à Simmias, je cite. Là-haut, toute la terre est diaprée de ses couleurs et de couleurs encore bien plus éclatantes et plus pures que les nôtres. Telle partie de cette terre est pourprée et admirable de beauté, telle autre dorée, telle autre qui est blanche et plus brillante que le gypse et la neige. Et il en est de même des autres couleurs dont elle est parée,
et qui sont plus nombreuses et plus belles que celles que nous avons pu voir. Cette terre offre un spectacle fait pour des spectateurs bienheureux, possédant des bois sacrés et des temples que les dieux habitent réellement, et des voix, des prophéties, des visions de Dieu au pluriel, et c'est ainsi qu'ils communiquent avec eux. Fin de citation. Dorénavant, l'âme voit les réalités d'un autre monde. Non pas simplement les âmes qui errent encore dans le monde sensible, mais une terre incomparable, modèle de la terre d'en bas. En cela, la dialectique lui découvre le modèle idéal du monde sensible. Toutefois, l'inavouable désir de cette âme, c'est de connaître le théos, et par la même occasion se connaître elle-même, dans la mesure où elle en provient. Tel est le motif profond, l'entraînant sur cette voie initiatique. Si bien que convoitant les êtres eux-mêmes, elle élève son regard au-dessus des eaux, n'ayant que faire des images, comme le concède le mythe de la caverne. C'est le prisonnier qui sort de la caverne, qui voit une étendue d'eau, et il regarde les images des êtres qui se reflètent dans l'eau, qui sont plus dans le ciel, en fait. Car elle espère voir les modèles zéilétiques qui président à la formation de notre monde sensible. C'est pourquoi, se tournant vers la clarté du soleil afin de les contempler, ces êtres intelligibles, l'âme, voyant la source unique de toute lumière, le soleil, est contrainte d'affiner sa vision intellectuelle en s'acheminant non pas vers un principe, mais vers une conclusion, dira Platon. Ainsi, la science dialectique achemine l'âme vers un principe anhypothétique, en mobilisant les formes intelligibles perçues afin de les résorber en direction de ce principe ou de cette conclusion. C'est ce que l'étranger explique à tête dans le dialogue du sophiste. Je cite. Celui qui est capable de faire cela, c'est-à-dire de regarder le soleil, perçoit à juste titre une seule forme qui se répand complètement au travers d'une multiplicité, dont chaque composant est isolé, plusieurs formes, différentes les unes des autres, entourées extérieurement par une seule forme. Et à nouveau, une seule forme, mais maintenant rassemblée dans une unité à partir de plusieurs ensembles. C'est intéressant de voir qu'ici, la connaissance suprême, le principe anhypothétique, on est dans un langage purement symbolique, c'est le soleil, c'est assimilé au soleil. Fin de citation. En cela, l'idée, ou la forme en soi, a deux facettes. D'une part, celle d'être une forme en soi, pour le beau, pour le bien, et encore pour toutes les choses de cette sorte. Et d'autre part, celle d'être une entité divine, ou un Dieu qui ne voudrait pas s'altérer lui-même, parce qu'étant le plus beau et le meilleur possible. Donc ces êtres intelligibles, pour Platon, c'est le beau, le bien, ou des entités divines très élevées, d'après ce qu'il dit. Tant et si bien que l'âme, percevant ces êtres divins, contemple la forme en soi et atteint en fait de la science, comprenant que les dieux, unis à ces essences divines, le beau ou le bien par exemple, font dériver de leur essence tous les caractères relatifs au sensible. En ce sens, la contemplation est un acte simple portant sur une essence unifiée, dont l'âme tire une grande jouissance dans la mesure, où je cite, où ceux qui se sont entièrement purifiés par la philosophie vivent à l'avenir absolument sans corps et vont dans des demeures encore plus belles que les autres. Fin de citation. Si bien qu'étant en tête à tête avec ces êtres divins, l'âme est introduite à un degré de contemplation supérieur. De fait, elle vit de la vie des dieux qui sont bons, parce qu'un dieu n'est injuste d'aucune façon, sous aucun aspect, mais entièrement juste au plus haut degré. Il n'y a rien qui lui soit plus semblable que celui d'entre nous, qui pourrait à son tour devenir le plus juste possible, dixit Platon. L'acte de contempler, ouvert par le dialectos, porte donc l'âme à la bonté divine et à la sagesse, de telle sorte qu'elle perçoit désormais l'invisible, ce qui lui octroie la faveur de contempler une femme belle et majestueuse vêtue de blanc, qui mènerait une fois mort dans la fertile Phthie, comme le révèle Socrate dans le dialogue de Criton. Pour autant, l'âme, cette poétesse du sensible devenue théologienne de l'intelligible, connaissant les modèles zéilétiques et parvenue à cette sublime contemplation, doit-elle en conclure qu'elle connaît le Dieu, étant déjà conforme au Dieu? Croyant donc y être parvenue, elle conjecture que sa science ne lui octroiera rien de plus, car il lui semble que c'est là que résident les vérités les plus hautes, et la connaissance de soi. On revient à la connaissance de soi. La dialectique lui a permis d'entrer dans le domaine intelligible,
spirituel de ce monde supérieur, en fait. Mais non point d'en sortir par le haut, son intellection ayant atteint ses limites dans la mesure où cette dernière ne s'expose pas imprudemment à la morsure d'un incompréhensible soleil, dominant toute chose à l'extérieur de la caverne. De fait, le mythe enjoint l'âme à user d'un stratagème lui permettant de contourner la lumière du soleil pour, en définitive, je cite, « contempler plus facilement de nuit ce qui se trouve dans le ciel et le ciel lui-même, en dirigeant son regard vers la lumière des astres et de la lune qu'elle ne contemplait de jour. » Donc là, je citais le mythe de la caverne. À partir de ce moment, l'âme avance vers le théos, en observant des êtres hiérarchiquement plus élevés que les dieux. On ne finit pas du progrès chez Platon. Et disposés par le démiurge haut dans le ciel. Si bien que depuis ce promontoire gnoséologique, caché de la lumière du soleil, elle contemple le soleil, la lune et les astres tels qu'ils sont, et le reste de leur bonheur est en proportion de tous ces avantages, comme le rappelle le dialogue du Phédon. Il s'ensuit que cette vision nocturne et intelligible du cosmos représente le monde de la forme à sa pointe la plus orientale, dans la mesure où au-delà des astres, il n'y a plus rien d'appréhensible. Mais si l'âme n'appréhende plus de forme, que saisit-elle? Donc là, on voit que le symbolisme chez Platon joue un rôle important, parce qu'il arrive à nous faire saisir ce qu'il veut entrevoir par cette connaissance qui va transcender la connaissance finalement. Dès lors, l'âme, progressant à cette contemplation sans objet de vision, et en s'appuyant sur son intellect, comprend qu'elle voit l'âme du monde, qui ressemble, je cite Platon, qui ressemble de très près à ce qui est divin, immortel, intelligible, simple, indissoluble, toujours le même et toujours semblable à lui-même. En d'autres termes, l'âme théologienne comprend que l'âme du monde imite ce qui est au-dessus d'elle. Mais de quoi ou qui peut-il bien s'agir? Poursuivant vers cet inconnu, l'âme, en sa véhémence intérieure, se heurte à un problème majeur, celui de savoir qui elle aime. En effet, le théos qu'elle recherche, et auquel elle aspire désormais, ne répond plus aux possibilités du logos. Le genre de dialectique pratiqué jusqu'alors lui a permis d'accéder à la vision de la terre d'en haut, puis du ciel, mais à ce stade est devenu inopérant, car, je cite, « ce bien que toute âme poursuit et qui constitue la fin de tout ce qu'elle entreprend, ce bien dont elle pressent l'existence sans pouvoir, dans sa perplexité, saisir pleinement ce qu'il peut être, ni s'appuyer sur une croyance solide comme celle qu'elle entretient à l'égard d'autres objets. Ce bien si grand et si précieux doit demeurer dans l'obscurité. » Fin de citation. Par conséquent, si l'âme veut encore s'élever, il faut qu'elle élargisse les possibilités du logos pour satisfaire son désir, se conformant de fait à la visée initiale de la théologia, celle d'entendre le théos afin de s'ouvrir une connaissance plus haute que celle des intelligibles en les dépassant. Puisque caché et difficile d'accès, je cite, « celui-ci ne vit ni ne pense, et que, en revanche, solennel et sacré, dénué d'intellect, il se dresse immobile. » Fin de citation. Donc là, on passe à la deuxième partie, où la dialectique ne va plus simplement chercher à saisir les êtres intelligibles jusqu'à la fine pointe du ciel et jusqu'aux astres, mais va essayer de passer dans ce bien qui est dénué d'intellect. Voilà, donc j'ai appelé cette partie la dialectique uniciste. Voilà, donc la dialectique essentialiste pour saisir les essences et uniciste pour saisir le bien qui est un. Donc, l'âme s'est concentrée jusqu'à présent sur les idées et les formes, sans pour autant accéder à la vision la plus noble, celle de l'agathon, le bien, en sorte que le dialogue du Charmide en conclurait que l'enquête menée n'est pas arrivée à trouver la vérité. Le dialectos, pratiqué en ce sens, n'était tout au plus qu'une science décelant les intelligibles, mais non la science de l'unique essence les fondant. Ainsi, l'âme, pour avancer vers la connaissance du bien et discerner le soleil, comme l'illustre le mythe de la caverne, doit s'affranchir de tous les percepts intelligibles, c'est-à-dire de son intellect. Dorénavant, la théologia ne s'appuie plus sur des hypothèses, l'intellect étant inopérant en cette région, mais change de registre devenant sagesse, afin de procurer à l'âme la vision la plus riche, dit Platon,
Dès lors, l'âme théologienne se met en quête d'un non-savoir. Je pense à saint Jean de la Croix. Le bien inconnaissable, tentant à lui de tout son être car elle l'aime. Ainsi l'âme désire atteindre par un contact simple, direct et sans médiation son aimé, si bien que la dialectique, transmuée en force unificatrice, a pour tâche d'unifier l'âme au bien. L'âme, n'intelligeant plus aucun contingent, les idées, bascule alors dans la science, devenant en quelque sorte science elle-même, puisque le bien est science, et ce dans la mesure où son intellect ne se réfère plus à rien d'autre qu'au bien. Tant et si bien que l'âme accède à la science en soi, dit Platon, qui consiste à appréhender ce qui écarte à la fois tous les savoirs cognoscibles et l'essence de chaque être, dans la mesure où, je cite, le bien n'est pas l'essence, mais quelque chose qui est au-delà de l'essence, dans une surabondance de majesté et de puissance. Fin de la citation. Donc c'est marrant de voir que le plus haut degré de conscience chez Platon, finalement, c'est une absence d'intellect, c'est une absence de conscience consciente de soi. C'est une conscience qui a conscience par autre chose, qui n'est pas autre chose. Je vais expliquer ça. Saisir l'efficience de toute essence, le bien, requiert donc de fondre son regard dans la contemplation du soleil, symboliquement. Mais les belles choses étant difficiles à atteindre, dit Platon, l'âme ne fait qu'imiter ce chant intelligible, c'est-à-dire la vision de cette entente divine, car elle demeure encore une essence parmi d'autres essences, une forme parmi les formes, ou une âme parmi les âmes. Alors que ce chant, à défaut de l'annonner, elle n'aspire qu'à l'entonner. L'âme éprise du bien tente donc de se l'unir en remédiant à cette désunion, grâce à la dialectique, qui procède par deux moyens à ce stade-là, la connaissance et l'amour. C'est pourquoi l'âme entonne son chant dialectique afin de séparer l'ivraie du bon grain, en académie catholique. Elle se concentre sur trois éléments à la fois, la beauté, la proportion et la vérité. En d'autres termes, elle se concentre sur ces trois éléments, la beauté, la proportion et la vérité, substrat des êtres sensibles et intelligibles, pour atteindre l'unité en fait. En d'autres termes, l'âme déporte sa vision des objets multiples, les animaux ou les astres par exemple, vers une unité interne qui les caractérise tous, la beauté, la proportion et la vérité, et de là, en abandonnant sa concentration à partir de cette triplicité unitive, fait irruption en l'un, et n'y découvre rien, si ce n'est l'un bien sûr. C'est pourquoi Diotime décrit aux autres convives du banquet que, je cite, « cette beauté ne lui apparaîtra pas davantage comme un visage, comme des mains ou comme quoi que ce soit d'autre qui ressortisse du corps, ni même comme un discours ou comme une connaissance certaine. Elle ne sera pas non plus, je suppose, située dans un être différent d'elle-même, par exemple dans un vivant, dans la terre ou dans le ciel, ou dans n'importe quoi d'autre. Non, elle lui apparaîtra en elle-même et pour elle-même, perpétuellement unie à elle-même dans l'unicité de son aspect, alors que toutes les autres choses qui sont belles participent de cette beauté d'une manière telle que ni leur naissance ni leur mort ne l'accroît, ni ne la diminue en rien et ne produit aucun effet sur elle. » Fin de citation. Quand même un sacré truc. En effet, au moment où l'âme chante le bien, apparaît. Au moment où l'âme chante, c'est-à-dire qu'elle fait de la dialectique, le bien apparaît, immobilisant son intellect, en sorte que tout disparaît à sa vue. Tant la connaissance du bien transcende tout esprit, dit Platon. Le dialecticien s'oublie lui-même grâce à la dialectique, pont menant par-delà la rive de l'existence vers la rive de la surexistence en ce bien au-delà de toute essence. Le dialectos s'apparente donc à la science, c'est-à-dire à la source des sciences, dans la mesure où il s'abreuve et s'arrime au bien antérieur à toute connaissance. La science dialectique ne participe donc jamais au bien, mais participe du bien, car elle permet de se le procurer, conférant l'immédiateté et la totalité de tout le connaissable, à partir donc de l'inconnaissable. Dès lors, l'amour de celui qui est la source de tout bien et de toute beauté, l'âme s'efforce de l'acquérir, et, je cite, « ne relâche pas son effort avant d'avoir atteint le but final. Car sans cela, la vie ne vaut pas d'être vécue, soutient Platon dans sa 7e lettre. Si bien que l'âme, disposée à se fondre en l'astre lumineux,
ce bien lumineux, intensifie son désir tout en se rappelant qu'il n'a ni visage pour être vu, ni altérité pour être connue. Donc finalement, pour Platon, je repense à l'évolution, la non-altérité serait l'évolution suprême de la conscience, puisqu'elle procure une béatitude suprême. Quand même curieux. L'âme étant elle-même idée et cherchant à s'unir à une idée transcendant tout particularisme et tout déterminisme, espère donc l'impossible, se l'unir réellement, car, selon Diotime, je cite, « Celui qui a été guidé jusqu'à ce point par l'instruction, qui concerne les questions relatives à Eros, l'amour, qui a contemplé les choses belles dans leur succession et dans leur ordre correct, parce qu'il est désormais arrivé au terme suprême des mystères d'Eros, apercevra soudain quelque chose de merveilleusement beau par nature. Cela justement, Socrate, qui était le but de tous ses efforts antérieurs. » Fin de citation. De facto, l'éros, n'appartenant nullement au registre de la connaissance, se donne comme un agent qui détermine ce que la connaissance doit viser, le bien. Donc l'amour est fait pour aller vers, non pas autrui, mais vers non-autrui, qui se donne comme autrui. Vous savez pas comment on le voit. Le dialectos, science en soi par excellence, se découvre donc être une science de l'amour, tant et si bien que la connaissance relative au bien pourrait être représentée à l'image de la pointe d'un javelot visant le centre d'une cible, le bien, et l'éros à la puissance l'entraînant au cœur de la cible. C'est pourquoi Platon affirme que c'est au principe rationnel qu'il revient de commander, puisqu'il est sage, alors qu'il revient au principe de l'ardeur, du cœur, de se soumettre au principe rationnel et de faire alliance avec lui pour combattre à ses côtés. La visée intentionnelle se nourrirait donc non pas seulement des idéations, mais aussi de ce qui n'en ressort pas, l'amour. De cette façon, l'âme, étant une idée, ne parviendra à ses fins qu'en s'abandonnant, c'est-à-dire en se défaisant de sa singularité, l'acte de penser. Ainsi, l'éros et la connaissance étreignent la pensée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, telle la lueur d'un soleil couchant sur l'horizon. En ce sens, la pensée, sous l'impulsion de l'amour, prise au dépourvu, termine par ne plus produire les virtualités intelligibles et sensibles. La pensée, mise à bas, n'esquisse donc plus trace en l'âme, celle-ci ayant abandonné sa faculté intellective. Mais si l'âme ne possède plus d'intellect, qu'est-elle devenue, en effet? Elle n'est rien devenue, n'étant plus dans le devenir, car unie au bien, elle n'engendre plus de pensée. Ayant dépassé les idées, elle hérite d'un domaine duquel rien ne peut être rapporté, sinon ni qu'il est, ni n'est pas. Elle est au-delà de l'être et du non-être, si on préfère. Heureuse de fortune que la destinée de cette âme, ayant surpassé son esprit, en saisissant l'essence de chaque chose au moyen du dialectos. L'âme n'étant plus contingente, est donc universelle ou universelle, à l'image du bien omniprésent, le théos, qu'elle espérait. Parvenue à ce point ultime de la contemplation, elle voit le bien drapé d'une beauté surnaturelle, je cite, simple, pur et sans mélange. Fin de citation. C'est-à-dire sans forme, car au-delà de toute essence formée. Il s'ensuit que l'âme vit en une paix indescriptible, à la façon dont saint Grégoire de Nice clame que l'homme, uni au théos, possède, je cite, béatitude, autonomie et indépendance, absence de souffrance et d'effort, intimité avec la divinité et clarté du regard d'un esprit avisé qui perçoit sans voilement. Fin de citation. Ni n'étant pas, l'âme jouit donc sans être contingentée par la forme intelligible, car dorénavant son être est le bien, qui n'est ni formé ni non formé, et qui n'a ni l'être au passage. Telle est cette expérience surnaturelle, suprême et indescriptible, faisant embrasser, à qui ne sait, la totalité du monde. Je conclus. Le théologien, jadis poète, s'étant adonné à la science des sciences, dont l'objet, aussi précieux qu'indéterminable, et échappant à toutes ces idées sciences rationnelles, que ce soit l'arithmétique, la géométrie ou l'astronomie, à l'époque des Grecs pour Platon, en s'élevant au-dessus des préoccupations des sciences relatives aux sensibles, la science principielle antécédant toute sensibilité et perçant en direction de l'essence de toute chose, a découvert un horizon d'idéalité non moins mathématique que rationnel. S'ensuivant que l'initiation de la théologie par Platon, au livre 2 de la République,
oriente les logoi traditionnels en direction de leur unique source, le bien, inaugurant une science du Dieu à l'endroit d'une poésis qui déformait les essences intelligibles. Dès lors, le logos n'est plus un se régler sûr, comme le disait Heidegger, générant et prédestinant un complexe sujet-objet, d'où émerge une possibilité de saisissement, c'est-à-dire une essence se constituant comme saisissable. Au contraire, la reconfiguration du logos, induite par la non-essentialité du bien si au-delà des essences, désuture la structure logoïque du dialogos, où les deux termes discutants sont abolis au profit d'un seul terme. Et encore, je dirais, c'est un peu trop. Dévoiler le bien au moyen de la dialectique engage donc une démarche démarquant radicalement de la façon d'opérer des sciences traditionnelles et de la dialectique des essences, pour saisir les intelligibles. Ainsi, la transgression épistémologique qu'intime la nature suressentielle du bien réifie l'artisan œuvrant à la science sur le Dieu, le théologien, en l'objet ou non-objet qu'il convoite. Par conséquent, la théologia atteint à sa finalité en découvrant le modèle sans modalité initiant tous les modèles. La science en soi étant cette scientia veritatis que poursuit le théologien recherchant la vision du soleil dans le mythe de la caverne. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Eh, non,